Bien bonjour à toutes et à tous les amis, et aujourd'hui encore une fois on se retrouve pour une review de Gunpla. Donc sur ce coup-ci ce ne sera pas un grade MG bien sûr, on va essayer de varier un petit peu les grades. Alors ce sera du grade SD, donc pourquoi je vous montre du grade SD? Parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas, moi j'aime bien, et personnellement, moi c'est ma copine qui les monte les amis. C'est ma copine qui les monte parce que c'est très facile à monter, et j'aimerais bien vraiment essayer de l'introduire dans l'univers du Gunpla. Donc c'est elle qui monte les SD que j'achète, et franchement elle se débrouille pas trop mal, hein. Donc on va voir un petit peu comment ça a été monté, hein. Bon, bien sûr, j'ai posé les stickers parce que c'est un petit peu compliqué. Vous allez voir que même une débutante comme ma copine arrive à monter un gunpla très facilement. Donc, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de se retrouver tout de suite pour la review du gunpla. Alors, attendez, par contre, attendez, on met sur pause. On va quand même faire un petit tour de la boîte, hein, même si c'est du SD. J'aime bien faire le tour de la boîte pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, hop, de toute façon, c'est du SD, il n'y a pas grand chose, hein. Donc, hop, comme ceci, hop, de ce côté-là, et là, on a de ce côté-là aussi. Donc, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la review de ce SD. Et moi, je vous dis très bonne vidéo à vous, les amis. Donc, nous revoici ici pour du SD. Donc, voilà, hein, c'est du SD. C'est une vidéo qui sera plutôt rapide. Parce que, bon, les SD, voilà, le souci, c'est qu'il n'y a pas énormément d'articulation. Alors, hop, excusez-moi pour que la caméra ait bougé. C'est de ma faute. Mais voilà. Voilà, c'est du SD et c'est très sympa comme figurine, ça coûte pas très cher, ça coûte 10 euros. Alors j'ai pas mis le Pan Online encore parce que voilà, j'ai d'autres kits à faire et que les SD c'est pas ma priorité pour l'instant. Et puis j'aimerais bien laisser ma copine essayer un petit peu de le faire elle-même. Donc voilà, du SD, hein, c'est pas voilà, c'est pas le truc que je préfère, mais j'aime bien m'en acheter de temps en temps parce que je trouve ça plutôt joli. Alors, au niveau des articulations, il n'y a pas grand-chose, hein, on a juste simplement alors ici le coude qui s'articule. On a hop le bras qui va venir se déplacer un tout petit peu. Donc vous voyez, c'est très minime, hein. Hop, et on va avoir la jambe avec le pied ici. Et la jambe qui va simplement bouger avec le bassin, comme ça, et la tête, comme ceci. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'articulation sur un SD, c'est bien dommage. Mais bon, après, voilà, il existe une alternative. Alors, j'en ai pas là sous le coude à vous montrer, mais il y a des squelettes qu'on peut leur ajouter. Je crois que ça s'appelle les cross silhouettes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est des squelettes qui, pour leur mettre, pour qu'ils soient un petit peu plus grands et qu'ils soient bien plus articulés. Je trouve que c'est une bonne idée, j'en ai pas encore acheté, je compte en acheter un parce que ça pourrait être sympa à faire sur un petit SD. Et puis voilà, franchement, les SD c'est tout mignon, hein. Pour les débutants, c'est vraiment parfait parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de pièces. Moi personnellement, pour moi, je monte ça en même pas une demi-heure. Bon, les stickers c'est une autre histoire, mais voilà. Après, il y en a, voilà, justement, en parlant de stickers, il y en a qui aiment pas parce que les stickers, en fait, ça fait moche. Moi, je trouve que vu le prix et vu la taille du machin, je trouve que c'est largement suffisant. Après, voilà, les stickers, on peut ne pas les mettre et carrément peindre soi-même. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après, voilà, chacun ses goûts, hein. Voilà. Alors, vous m'excuserez, hein, il y a quelques petites pièces quelques bouts de pièces encore, mais bon, c'est pas moi qui les montais. Je laisse ma copine gérer les SD, donc quand elle a le temps, elle le fait de temps en temps. Mais voilà. C'est plutôt très joli, hein. Voilà, les articulations, on n'a pas grand chose. Mais par contre, vraiment, ce SD, je le trouve vraiment très beau. Beaucoup de couleurs. Les couleurs vont très bien ensemble. On a avec le jaune, le rouge, le bleu, le blanc, c'est très joli. Avec un tout petit peu de gris, hein, sur les jambes. Alors vous voyez ici, bon, c'est minime, hein, mais il y en a. Mais franchement, je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Après, niveau charisme, je trouve que la version HG du Burning est beaucoup plus jolie. C'est normal. C'est normal, vous me direz, hein, mais je trouve la version beaucoup plus jolie. Je trouve que vraiment, en mode SD, ce gunpla fait un peu bébé. Après, c'est mon avis personnel. Mais autrement, il est plutôt très joli, il est plutôt joli, agréable à regarder et à poser sur une petite étagère. Donc voilà, c'était tout pour ce petit SD Burning Gundam. Alors, moi, je vous propose de se retrouver juste après pour quelques pauses que je vais commenter. Et surtout, abonnez-vous, hein, les amis, abonnez-vous et laissez le petit pouce bleu du gunpla, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, moi je vous laisse avec les visuels. Et bien moi je vous dis ciao ciao, bye bye les amis, à la prochaine. Alors nous revoici ici pour la première pose, donc une pose en somme classique, hein. Donc de profil avec la tête tournée qui est assez jolie et assez badass je trouve, hein, très jolie comme ça. Et on va se retrouver pour faire une deuxième pose et éventuellement une troisième. Donc, ici on se retrouve avec une pose à la Vegeta, donc très facile à faire. Vous me direz en même temps, hein, les poses sont pas compliquées à faire avec un SD. Donc voilà, on a une pose à la Sangoku qui est plutôt jolie, sachant que c'est un gunpla qui limite se tape avec des techniques de MMA. Et je dis pas de conneries, c'est vraiment vrai. Donc voilà, en somme, une pose tout à fait normale, classique, mais plutôt jolie.
Et voici avec la troisième pose, donc encore une fois avec une pose à la Vegeta et Goku. Hein. Alors j'ai pas d'action base, hein, je suis désolé, je peux pas vous proposer de pose dynamique avec Legal Place Day parce que j'ai pas d'action base qui vont avec. Ah peut-être si, il faudra que je regarde, je crois que j'ai peut-être en fait finalement. Mais voilà. Très pose encore une fois classique, hein, au sol, très joli. De toute façon, les SD en général, on va pas les mettre sur les socles. Hein. Et donc voilà, très joli et simple et efficace. Hein, voilà, c'est comme Skip, hein, petit mais puissant. Je sais pas si vous savez de la pub. Bref, j'arrête de dire de la merde et moi je vous dis ciao pour de prochaines vidéos et de Gunpla et vive le Gunpla!